Si on me dit par exemple, si t'es en colère, va dans ta chambre, par exemple, l'enfant intègre quoi? Il intègre quand il vit l'émotion de la colère, il doit être seul. Il ne doit pas imposer cette colère aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les émotions, elles amènent une désapprobation, elles amènent une punition, une sanction, un isolement, des fois des privations, des menaces. L'enfant est tapé, menacé, rejeté, puni pour le simple fait qu'il a vécu une émotion. Donc cet enfant, il grandit avec l'idée qu'une émotion, c'est dangereux. L'émotion égale le danger. Adulte, vous savez, c'est des gens, quand ils rencontrent des difficultés dans la vie, on n'arrive plus à les joindre. On essaie de les appeler, ils nous répondent pas, on leur envoie des messages, ils nous répondent pas. Puis à un moment donné, ils reviennent et puis ils nous disent ouais, je suis désolée, j'étais vraiment pas bien. Parce qu'en fait, ils ont tellement intégré que quand ils vivent une émotion négative, c'est un danger, ils doivent pas le montrer aux autres, que du coup, ils vont s'isoler. Parce qu'en fait, la première manière de réguler une émotion, elle est sociale. On régule nos émotions socialement. On se rapproche de quelqu'un. Quand on nous arrive quelque chose de bien, quelque chose de mal, on va appeler notre maman, notre papa, notre meilleur ami, notre conjoint. Et quand on a été élevé avec l'accueil des émotions, on a compris en fait que l'émotion elle est normale, qu'elle vient apporter un message. Vous voyez? Quand je suis en colère, c'est parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne me satisfait pas. Et même s'il y a un sas, elle est censée nous amener vers les autres. C'est comme ça, c'est la première manière de réguler les émotions. Et donc quand on se coupe des autres, quelque part c'est parce que on pense qu'on n'a pas à vivre ces émotions. Parce que pendant notre enfance, on nous a fait comprendre qu'on n'avait pas le droit en fait de vivre des émotions.